بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, nous terminons le chapitre le tahrim wasl al-sha'r wal-washm wal-washr. Chapitre la prohibition pour ajouter cheveux, pour faire tatouage et pour faire al-washr. Nous pouvons trouver talent qui veut dire ça. Alors hadith 1647 وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه qu'il dit لعن الله الواشمات والمستوشمات. Allah subhanahu wa ta'ala fin maudit al-washimat, comme on a trouvé hier. Al-washm veut dire tatouage. Ça veut dire c'est lui ou celle, ici les mettent au féminin, celle qui fait un tatouage, un tatou artiste. Allah subhanahu wa ta'ala fin maudit. Et nous trouvons hier, d'une façon assez détaillée, qui manière donc tatouage les haram, bonne raison pour lesquelles les haram, tout ça. Donc Allah fin maudit, madame, qui fait un tatouage. Alors, qui fait, nous pouvons trouver ça, Dimoun qui est dans sa hadith là mentionné, dans la parole de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Dimoun là mentionné au féminin. Qui fait, pas parce qu'il existe madame qui fait ça, mais parce que, peut-être c'est à l'époque, qui, sa hadith là peut dire, majorité c'est madame qui fait. C'est une pratique qui majorité madame fait. Nous pouvons trouver, et il y a certaines quelque chose que vous pouvez trouver dans certains milieux, juste madame qui fait. Alors, qui fait un tatouage, ou al mustawshimat, comme on a trouvé hier, et du monde qui demande pour faire un tatouage. Ça veut dire, client là lui-même, ou soit du monde qui peut être au milieu, qui fait sa travail là. Wal namisat, wal mutanammisat. Alors, Imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi il expliquait dans un petit paragraphe en bas qui veut dire an-namisat c'est allati ta'khudhu min sha'ri hajibi ghayriha wa turaqqiquha li yasira hasanan. C'est un madame, donc là encore une fois nous trouvons les métiers au féminin, les capables un monsieur aussi. C'est une madame qui tire ban cheveux dans hajib. Hajib c'est souci. Ça veut dire qui épile souci. Il y a différentes façons qui épile souci. Aujourd'hui, il y a beaucoup de façons encore. Il y a ce qu'on appelle waxing, pas trop servi comme souci, mais comme souci servi plus ce qu'on appelle threading, servi du fil pour tirer. Et il y a les autres traitements encore, par exemple laser, tout ça. Alors tout ça là, il haram. Donc ça, madame, ça salon de beauté, ça dit monde qui travaille là-bas là, sa coiffeuse qui fait ça là. Alors lui aussi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc sahabi ici, in modili. Donc ça c'est un namisa. Et wal mutanammisat, c'est ça djimoun qui demande pour faire ça là. Ça veut dire ou soit lien djimoun au milieu, ou soit c'est sa client, sa madame, laquelle ça peut pratiquer là. Aujourd'hui nous trouvons un monsieur aussi faire. Donc pour monsieur aussi il est haram pour faire épilation sur aussi. Alors comment vous êtes fait? Moi je connais. Ban djimoun je redresse ce aussi et un nouveau décor qui fait là-bas. Diminuer sur l'épaisseur, une façon de se forme pour qu'il les gagne, c'est qu'ils je t'appelle un look un petit peu plus esthétique. Alors tout ça là, il est constitué à sans Allah subhanahu wa ta'ala, sa création. Comme Allah crée un monde n'est pas satisfait avec ça, alors il sans lui. Aujourd'hui même, il y a certaines madames qui sont capables de dire je suis aussi correct, il n'y a aucun problème là-dedans, mais seulement la mode là comme ça. Alors même, peut-être je ne trouve aucune raison de faire aller. Et il y a certaines madame, peut-être, il y a une raison pour faire aller. Nous vous trouvez qu'il y a une exception. Par exemple, si une madame se soucie, bien tout fut même que ça dérange lui, il y a un problème psychologique, ou soit si ce monsieur peut insister, là, il y a certains ulama qui nous donnent une exception. Nous pouvons dire une exception. Mais aujourd'hui, c'est la règle. Comme on dit, pour venir pour trouver qu'il y a une madame, pas épile souci. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors, sahaba, fin maudit, c'est lui qui fait ça, et c'est lui qui, ça peut faire l'oli. Et dans le monde, il fait l'oli même, donc tout ça là, les haram. Justement, nous avons masla, quelque chose qui a un droit de tirer l'eau figure, en termes cheveux. Alors, nous avons pour un monsieur,
pour ban monsieur, il a un droit, ral son moustache, il a un droit, garde lui aussi, mais seulement, il ne faut pas lui une longue, nous fin trouve ça, masla là en détail. Sur la bob, il est obligé de garder parce qu'il rase la bob, il n'est pas halal. Mais la bob qui veut dire, ça ne veut dire qu'il est nécessairement full couvert partout. La bob, définition la bob, l'ihya, c'est ce qui pousse l'eau, ça les os la massoua là. Donc, du moment qu'il dit l'eau, les os la massoua, ok. Par exemple, un monsieur, il a un droit corrige, c'est qu'il y a un petit peu l'eau sur la joue. Et la bob qui descend en bas jusqu'à l'eau, la gauche, tout ça là, il a un droit corriger. Mais les bisins, full length, comment nous dire, et les bisins, ça, c'est V qui pousse l'eau la massoua. À part ça, monsieur aussi, pas un droit, tire, sous aussi, pas un droit, épile sous aussi, tout ça. À ce là, nous pour madame, donc, nous trouvons des haram pour faire épilation sous aussi, excepté un cas spécifique, comment on dire. Les pas permettent aussi pour tirer CV dans les autres places, leur figure, comment ça bout un petit, comment nous dire, c'est la joue sur la haut, c'est qui prêt avec les yeux, tout ça là. Et une fois, il y a un petit, man duvet, comment dire, alors, madame tire ça. Ça n'est pas bon. Laisse-les comment il était. À moins, on va dire, à moins s'il y a un gros problème, une pilosité qui est un petit peu prononcée là-bas, il dérange madame là, sa physionomie, là, il y a une exception. Sinon, généralement, pas tiré. Ce qui, madame là, a un droit tiré, c'est CV qui pousse dans place moustache, ou soit dans place la barbe. Nous connaissons madame, peine à moustache, peine à la barbe. Alors, si y a un CV qui pousse là-bas, là, madame là, a une permission pour tirer. Et dans un moment, on l'a dit à nous, les mêmes mustahab pour les tirer. Par exemple, une madame qui voyait, ce monsieur n'est pas content ça. Alors, Lili Bizin, elle fait des mots, elle tire. Il n'est pas pour raser définitivement, mais seulement il y a les autres moyens, comme nous connaissons waxing, threading, tout ça là, il est capable, et il a recours à ce moyen là pour tirer. Donc, il a permission pour tirer seulement dans place que moustache était et dans place que la barbe était. Pour un monsieur, sa place là, s'il y en a, cheveux là-bas, alors il est capable de tirer. Les autres places, il n'est pas tiré. Pas même pour corriger. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait une maudit qui épile ça aussi, madame qui fait li, et madame pour laquelle peut faire li. Et il applique pour monsieur aussi. Donc, hadith continue, wal mutafallijati lil husn. Et madame qui fait at-tafalluj. Qui veut dire ça? Al-mutafallija, comme Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il a expliqué, c'est allati tabrudu min asnaniha ليتباعد بعضها من بعض قليلا وتحسنها وهو الوشر. C'est madame qui est un procédé que je te mets une distance entre les dents. Comment nous connaissons quand un dimoun jeune, par exemple, si nous prenons un enfant, sur les dents bien espacées. Après, aller, comment il grandit, les dents là viennent ensemble. Quand il vieillit, les dents là viennent plus ensemble, et une fois, même prendre les autres formes, tout ça là, nous connaissons. Donc les dents là, ils évoluent ensemble avec du monde là sur l'âge. Et dans du monde qui je te fais, surtout madame, peut-être nous pas habitués avec ça ici, mais dans certaines cultures, et à l'époque là, par contre si après pour revenir, je sépare les dents là, et il y a un procédé, on ne connaît pas exactement comment il m'a je te mets un petit fente entre les dents là, qui fait pour que madame là, il paraît plus jeune. C'est un moyen pour faire autres paraître plus jeune. Alors ça c'est haram, pas un droit. Ça appelle ça al-tafalluj. Et il y a un qui appelle al-washr, une pratique qui appelle al-washr. Ça veut dire lime les dents, ou soit il y a des gens qui cassent sur les dents, ou soit les refaire sa denture là pour que sur les dents paraissent plus jolies. Par exemple, s'il y a les dents qui sont un petit peu pointes, alors les lime, ou soit il y a les autres quelque chose comme ça, les change sa structure sur les dents là pour qu'il paraisse plus joli. Les tahsin, hein, quand les gens font ça pour une plus jolie, il est là, qui n'est pas bon. Mais il y a une exception, par exemple, comme on l'a dit, il y a des gens sur les dents, ils poussent une façon qui les dérange. Il y a beaucoup de gens comme ça. Les dents, ils poussent une façon que ça dérange beaucoup. Et là, il y a une exception, donc vous êtes capable, il y a recours à différents moyens. Il y a par exemple, il y a mettre braces pour corriger la façon qu'ils ont les dents été. Alors tout ça là, ils rentrent là-dedans, on appelle ça al-washr. Et il dit wal mughayyirati khalqallah. Et donc Allah fait une maudit qui change Allah subhanahu wa ta'ala sur création. Comme nous finissons trouver dans l'ayat Coran. فقالت لهم امرأة في ذلك. Et donc une madame
une madame, il dit ali concernant ça. C'est ce qui est là ici, le texte là. Qui veut dire ça? Ça veut dire une madame, il vient, il trouvait qu'il peut maudire telle madame. Là, il dit ali, mais comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez avoir une malédiction, telle madame? Là, il répond, il dit, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui peut causer là. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, c'est un parmi les plus grands sahaba, il est reconnu comme étant celui qui fait une pratique sunnat plus beaucoup. Et il est reconnu comme étant un parmi les grands ulama, parmi les sahaba, les mujtahidin, qui n'apprennent énormément avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est les gens vers lesquels les autres sahaba, avec les autres tabi'in, tu peux retourner vers eux. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam parlait à cette terre, donc, il y a des poteaux parmi les sahaba, les ulama, les mujtahidun. Les autres retournent vers là pour gagner masail, pour gagner fatwa. Qui peut faire ça? Donc, c'est une référence parmi les sahaba, radiyallahu anhu. Donc, il dit à madame là, il dit, wa ma li la al'anu man la'anahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa fi kitabillahi ta'ala. Il dit, avec qui fait mon pas pour maudire, qui fait mon pas pour avoir la note, c'est lui qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il n'a pas la note. Donc là, nous trouvons Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le fin dire Allah maudit un tel. Quand il gagne ça, qui fait il dit ça parce qu'il gagne ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, nous sommes capables de dire d'une façon, hadith là, il vient marfou. Marfou qui veut dire, c'est qu'il remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Mas'ud, Lincoln, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça, il maudit à tel du monde. Là, il dit à sa madame là, qui fait moi pas pour faire pareil moi aussi. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il maudit sa bande du monde là, alors moi aussi, il est normal qu'il me maudit lui, et il dit, il continue, wa huwa fi kitabillahi ta'ala. Et alors qui ça, il dans le livre, il dans Allah, ce livre, il dans le Coran ça. Qui manière, qala Allah ta'ala dit, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Et c'est qui al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin amené, alors prends-les, trappe-les fort. Et c'est qu'il empêche de faire, alors reste loin depuis ça. Dans sa ayat Coran là même, il y a tout là. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il vient, il maudit tel du monde, ça veut dire il finit dire nous attention, ça pas bon. Et comment nous apprendre quand il a maudit, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam a une malédiction, loin quelque chose, loin du monde qui fait quelque chose, là, c'est une indication que ça quelque chose là, il y a un grand péché. Alors ça, montrez-nous que ça va nous faire là, c'est une affaire très sérieux. Alors nous récapitulons masla là, c'est qu'il n'est pas permis pour faire épiler aussi et pour tirer les autres cheveux, l'eau figure. Bien sûr, excepté qu'il y a un cas que ça peut gâter un dimanche sur physionomie. Sinon, généralement, même si c'est aussi là épais, alors il ne faudrait pas nous tirer. Nous pouvons étonner pour trouver qu'il y a certaines cultures qu'un souci qui est épais est considéré comme un trait de beauté. Il y a du monde content ça. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que une jeune fille, une madame, je suis tellement brainwashed, je suis tellement gagné sa mentalité qui est européenne, il fait gagner là. Alors pour eux, la définition même de la beauté est changée. Ce qui est européen, ce qui est occidentaux considèrent comme joli, ça je peux considérer comme joli. Même notre culture est différente. Alors je peux faire tout pour ressembler à là. Si on fait telle pratique, alors je peux faire ça telle pratique. Et dans le marketing, et dans les médias, et dans tout ça, on a fait là, qui jouent là-dedans. Et dans peer pressure aussi, par exemple, un groupe de filles, un groupe de filles, quand il y en a un là-dedans qui pas pour épiler sur ça aussi, alors les autres pour commencer à tirer, pour dire, mais toi, tu n'as pas pu suivre la mode, tu as encore pu vivre dans vieille époque, alors là, sa pression là pour faire soumettre à ça, pour faire rentrer là-dedans. Alors que nous, les filles, nous, jeunes, nous, sœurs en islam, bien connaît. Qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin amène l'honneur, fin montre nous qui appelle beauté, qui appelle l'honneur, qui appelle chasteté. Alors c'est ça là qui nous besoin suivre. Ce qui permet de tirer dans le visage, c'est sa CV qui pousse dans place moustache avec dans place la barbe là pour madame si ali. Alors il permet de tirer. Dans certains cas, il est même recommandé que si madame là, ce monsieur, ça dérange lui, alors monsieur là, il tirer, il est pour besoin tirer. Et les pas permettent aussi pour sans physionomie les dents, excepté si il y a une raison médicale pour faire. Excepté si il y a une raison médicale, que, par exemple, ça les dents là, il peut déranger du monde là, donc là, il y a recours à ça. Donc ça termine nos chapitres, ça va quelque chose là. Donc demain, Inch'Allah, nous vous prenons un autre chapitre concernant
tirer ban brin cheveux dans la barbe, et ainsi de suite. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, comprend, nous dit que nous pas tombons dans ma pièce, surtout nous ban sœurs, nous ban tifi, nous ban madame, qui nous comprend bien, nous dit nous comprend qu'appelle sunan ul fitra, la nature, la vraie nature dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala crée nous, et qui nous pas tombons dans le piège shaitan pour changer sa nature là, et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, reste ban bon banda, nous pas tombons dans la nat, nous pas tombons dans sa malédiction là, qui nous tout le temps reste dans son rahmat, et qui Allah subhanahu wa ta'ala continue combler nous avec son rahmat jusqu'à que nous l'amour, même après nous l'amour, jusqu'à que nous rentrons dans le jannat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.